essayé de découvrir que du côté de la Suède, il existe un hôtel unique en son genre. Il faut savoir que du côté de la Suède, il y a une vraie passion pour le pain. Ça a comme atteint des niveaux, d'un autre niveau, là. Les gens adorent faire leur pain. Et pour faire du pain, il faut bien sûr avoir un bon levain maison. Ben oui, maison, pourquoi pas ne pas l'acheter? Le faire soi-même. Oui, parce que c'est important. C'est la pandémie, ça, qui nous a fait faire du pain à tout le monde. Non? Exact. Puis là, c'est revenu à la mode à plusieurs endroits en Europe, dont en Suède. Puis pour les gens qui ont déjà essayé de faire du levain, c'est quand même, prenant, parce qu'il faut que tu nourrisses cette petite bête-là. Oui, mais c'est vivant. C'est un peu comme la levure pour la bière. C'est vivant, cette affaire-là. Oui. Donc, chaque jour, tu nourris ça avec un petit peu de farine. Mais qu'est-ce qui arrive quand il faut que tu partes en voyage? Qui va nourrir le levain? C'est des grosses questions. Et c'est pour ça qu'il y a un hôtel qui vous offre la possibilité en Suède. Donc, il faut juste emmener votre levain jusqu'en Suède et après ça, tout se passe bien. De prendre soin de votre levain naturel sans aucun problème. Donc, c'est très simple. Vous emmenez votre levain dans votre pot avec une étiquette, avec votre nom. C'est très, très important pour ne pas se mêler avec les autres propriétaires. Et par la suite, ça vous coûte entre 9 et 27 € environ par semaine pour prendre soin de votre levain, dépendant qu'est-ce que vous avez choisi comme forfait. Voilà. Oh, le forfait levain. Le forfait levain. C'est quelqu'un qui s'en occupe, là. C'est pas la personne qui s'en occupe, c'est un employé de l'hôtel. Exact. Bon. C'est quand même fou. Mais est-ce que ça t'étonne de savoir qu'on est rendu là? Ça m'étonne pas. C'est ça, comme je te disais, hors d'onde, je pense qu'on est rendu dans la vie à un niveau de confort trop élevé pour penser à ces choses-là. Mais je comprends l'hôtel, dans le sens où, si tu veux te démarquer, si tu veux que les gens te choisissent au prix de d'autres hôtels, ben offrir ça, peut-être que ça ne demande pas tant en énergie à un employé, puis en même temps, ben ça va faire en sorte que les gens qui sont mal pris avec leur levain vont aller chez vous. Oui. Mais c'est après les hôtels pour les animaux, on a l'hôtel pour le levain. Et je me dis, là, c'est rendu compliqué voyager là, de nos jours, parce que là, mettons qu'on a des enfants, soit que les enfants vont avec les parents, donc ça coûte des sous, ou soit t'es fait garder. Fait que là, il faut que tu trouves une gardienne pour les enfants, une gardienne pour les animaux, une gardienne pour le levain. Ouais, ça va être quoi la prochaine chose? Ben, je connais, il y a la choucroute aussi. Ah oui? Oui, je connais une personne qui a été arroser la choucroute de quelqu'un qui était parti en vacances. Parce qu'une choucroute maison, apparemment, c'est dans un gros pot, là, et il faut arroser ça à chaque jour de façon religieuse. Donc, quand tu pars en voyage, les gens pourront plus voyager, là. Si les gens continuent à avoir des projets de pandémie, là, comme faire du pain, de la choucroute, avoir beaucoup d'animaux, on ne pourra plus voyager bientôt. Est-ce qu'on est rendu au moment qu'il faut faire un choix, Guy? Soit tu voyages, soit tu as des projets à la maison, là, mais tu peux pas avoir les deux. Là. Ben écoute, visiblement, les hôtels s'adaptent. Fait que tu peux peut-être encore avoir les deux. C'est quoi demander de mieux? Hein? Emmène ton levain en voyage. Mais je pense que dans l'hôtel, le levain doit être plus tranquille que les animaux quand même. Oui. Puis ça doit être moins risqué pour un hôtel d'accepter de garder le levain que les animaux. Oui. Ça, c'est sûr. C'est moins de bruit, c'est moins de déchets à ramasser, mais c'est comme... Mais tout le monde nourrit ça différemment. C'est quoi? Tu dis à la personne comment tu veux qu'il s'occupe de ton levain? On donne pas les détails, mais on dit qu'il va être nourri puis il n'y a pas de problème avec ça. Puis que c'est pour vraiment aider. Puis que le levain est un organisme vivant. Donc, parce qu'il est colonisé de bactéries et de levures qui donnent un goût unique au pain. Et sais-tu qu'est-ce que je ferais, moi, quand viendrait le temps de donner un pourboire à l'employé qui s'occupait de mon levain? Oui. Je donnerais le $20.